aujourd'hui, on va revenir tout particulièrement sur les commémorations du 15 août. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez revenir sur ces événements en Provence, nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est exactement? Alors, oui, je peux expliquer, mais très brièvement. Normalement, le débarquement du 6 juin 44 en Normandie devait être concomitant d'un débarquement en Provence pour prendre en tenaille les Allemands. Mais ça, par rapport au débarquement en Normandie, ça a été un peu décalé. Voilà pourquoi on parle plutôt du 27 août et du 15 août. Et pourquoi ça a été décalé par rapport au débarquement en Ça Normandie? a été décalé parce que le débarquement en Afrique du Nord a eu lieu en 1942, à la suite de quoi les Allemands et les Italiens ont occupé pratiquement toute la France. Mais du côté italien, les Italiens ont été un peu plus sympas. Ça n'a pas été le cas des Allemands. Voilà pourquoi il y a eu une volonté de la part des Alliés, et notamment des décisions prises à Yalta, à Téhéran, entre les vainqueurs, de prendre en tenaille l'armée allemande. Alors pour cela, il fallait d'abord envoyer des corps expéditionnaires de l'Afrique du Nord en Corse et de la Corse en Provence, et notamment à Toulon et à Marseille. Et l'opération a été confiée pour Marseille au général de Montsabert, qui a jugé donc qu'il fallait réagir. Mais cette armée qui venait débarquer en Provence et surtout à Marseille, était une armée d'Américains et de Britanniques essentiellement, et donc soutenue par les coloniaux d'Afrique du Nord et d'Afrique tout simplement, les tabors marocains et les tirailleurs sénégalais. Voilà pourquoi Notre-Dame de la Garde a été prise par les tabors et les tirailleurs sénégalais. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Une question particulière, pourquoi ce débarquement est resté aussi longtemps dans l'ombre par rapport à celui de Normandie? Comment on l'explique? Alors là, moi, je vous l'explique de deux manières possibles, mais c'est mon explication à moi et elle est personnelle. Première explication, la France souffre toujours d'un excès de parisianisme. Donc tout ce qui intéresse Paris est mis en valeur, ce qui intéresse la province, beaucoup moins. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas attaché assez d'importance à ce débarquement à Marseille, parce qu'en fait, euh, c'était un débarquement essentiellement américain et britannique, je vous l'ai dit tout à l'heure, soutenu par des coloniaux. Alors, on a une très belle thèse qui a été faite par Guillaume Véra sur la réaction des Allemands par rapport à ce débarquement. Mais il nous manque une thèse aujourd'hui sur la manière dont euh, on a presque obligé les coloniaux à faire partie de cette libération. Du coup, je suis pas sûre d'avoir bien compris pour la deuxième explication. Alors, voulez-vous que je recommence? Oui, pour la deuxième. La première, j'ai bien compris l'excès de parisianisme. Oui, tout ce qui intéresse Paris, la région parisienne, ça passe avant. D'ailleurs, vous le voyez bien maintenant pour les JO. Hein. Ce qui s'est passé à Marseille, ça a été un peu squeezé. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'était pas la même visibilité, on va dire. Oui, c'est pas la même commémoration, mais il n'empêche que. Alors, la deuxième explication, c'est que je vous ai parlé d'une thèse magnifique qui a été faite par Guillaume Véra, Veira, sur la réaction des Allemands face à ces arrivées de tabords marocains, de Sénégalais, etc. Mais ce qui nous manque jusqu'à aujourd'hui, c'est comment ces coloniaux ont été recrutés en quelque sorte. Est-ce qu'on les a obligés? Est-ce que
ils l'ont fait volontairement, voilà. Donc, si je comprends bien, il manque certains éléments d'information à l'histoire et c'est pour ça qu'il y a moins de Oui, visibilité? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il nous manque une dimension qui n'a pas encore été étudiée par les historiens. Et c'est en bonne voie? Oui, je pense, parce qu'il y a une relève chez les jeunes. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une dernière question. Pourquoi c'est important de se commémorer, de faire ces commémorations pour le 15 août? Alors, c'est important, de toute manière, la commémoration est très importante. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui ignore son passé, ignore son avenir. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse transmettre tout ce que l'on sait sur cette période pour non pas dire plus jamais ça, ça j'y crois pas trop, mais pour éduquer les jeunes à vivre ensemble, à vivre la citoyenneté française, même s'ils viennent de bords différents. Ça, c'est important, la commémoration. C'est une question de Euh, transmission entre les générations. oui, absolument. Et peut-être plus encore entre non seulement les générations, mais apporter aux jeunes un élément d'information qu'ils ne sont pas censés faire. Parce que, par exemple, je vous disais que le débarquement en Provence a été un peu oublié, un peu mis de côté à cause du parisianisme. Mais il y a un autre fait qui est très important, c'est que cette commémoration, elle doit être connue des jeunes. Il faut de la transmission. Et de la transmission chez les jeunes pour apprendre à vivre ensemble encore une fois. Dans cette libération, on montre souvent la joie, les photographies de Julia Pirotte, euh, le, comment dire, les défilés, etc., y compris les défilés des Spahis, des tabords marocains, etc. C'est-à-dire la joie, réellement une joie de la libération. Mais on oublie un peu une tâche aveugle. La tâche aveugle, c'est si on a fait cas du retour des prisonniers de l'armée française, on n'a pas fait cas du retour des déportés. Et ça, c'est une tâche aveugle. C'est-à-dire que les bateaux ramenaient les prisonniers, ramenaient les déportés survivants, il y en a eu très peu, euh, à Marseille, en venant d'Odessa, c'est-à-dire port de la Crimée jusqu'à Marseille. Et on n'a pas assez réfléchi à la cargaison de ces bateaux, à savoir les prisonniers, certes, qu'on a fêtés, qu'on a ultra fêtés, mais les déportés étaient en deuil et le faisaient dans leur coin privé.